Sœur Véronique, tu veux prier pour nous? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange à moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia, Seigneur, Dieu est bon en tout temps. Seigneur, tu es bon en tout temps. Merci de nous réunir encore ce soir. Merci, Seigneur, de me retrouver encore ensemble, Père, avec mes frères et sœurs, pour être nourris de ta parole. Seigneur, je loue ton nom, je bénis ton nom, car tu es bon en tout temps. Tu nous as encore préservés toute cette journée. Tu nous as permis, Seigneur, alléluia, d'être encore là ce soir. Beaucoup sont partis, mais toi, tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi, Père, j'exprime et nous exprimons notre reconnaissance ce soir. Merci pour tout ce que tu y as préparé. Tu as préparé quelque chose pour chacun de nous. Je sais que je vais recevoir quelque chose. Je sais que chacun de nous va recevoir quelque chose ce soir. Alors, Saint-Esprit, viens nous aider à entendre, à manger ce mets succulent que tu as préparé à chacun de nous. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est une belle journée pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Brother Paul, we are ready to start. Merci beaucoup. Always good to be with you all in Paris. C'est toujours bien et beau d'être avec vous à Paris. And I know that you have been doing a series on leadership with Pastor Don Riley, US, and Dr. Charles. Ok, je sais que certains d'entre vous, vous avez eu l'enseignement sur le leadership avec Don et le pasteur Charles. And I'm going to take one teaching from my book, which is in French, on leadership. Je voudrais utiliser un point sur mon livre sur le leadership. Il est déjà en français et vous pouvez l'acquérir. Paul Marsh, un leader en devenir. Yeah, so there it is in French version and English version. Et vous avez la version française à gauche et la version anglaise à droite. Yeah, merci. How much it cost? The French version, I think, I don't see the price on it. I think it's about 10 or 11 euros. It's in every... Okay. Je pense que le livre coûte 11 euros. OK. Yeah, it's in every Christian bookshop, CLC, John Calvin, and Setis C. Maison. It's in every Christian bookshop in Paris. Il est dans toutes les librairies chrétiennes de Paris. Yeah, merci beaucoup. So, Pastor John Francois, do we have the share screen operative if I want to write some notes? I think you may do it, yes. Yeah, because it makes it easier for the notes for the students. Okay, so yeah, yeah, it's okay. there. You So can we... Hang on, sorry. So we're going to speak on being, well, let's say, a spiritual father. Ce que nous devons souligner, le père spirituel or mère, ou la mère spirituelle. Mère spiritual. Because
the principles are the same for being a spiritual mum as well as being a spiritual father. Et le principe du père spirituel et de la mère spirituelle, nous allons aborder. Oh, yeah. Bonsoir, Sister Dorcas. Dorcas. Says hello. So, Apostle Paul makes reference to Timothy being a spiritual father. Et le frère Paul a fait référence à Timothée de son père spirituel. So if we could please look at three references. Oh, hang on, wrong place. If we could look at three references, I'll give us three references. J'aurais aimé que nous puissions considérer 3 références bibliques. One. Un Thessaloniciens. First one is, hang on, let me get the spelling right. Let's see, one. First Thessalonians. J'ai jamais dû spelling. Pourquoi? Thessalonians. The first reference, 1 Thessalonians chapter 2 and verse 11. Le 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. So if somebody could please read that in French. Are you sure the verse 1 Thessalonians 2 verse 11? Yeah, that's right, brother. 1 Thessalonians 2 and verse 11. Could you read it in English for me? Yeah, sure thing. English version says, as you know how we exalted and comforted and charged every one of you as a father does his own children. Sorry, this is my fault. I was in 2 Thessalonians. Oh, no, part of the problem. Yeah. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Yeah, merci beaucoup. So, Paul is saying we must exalt, comfort all the believers. Nous devons, les saints, exhorter et consoler tous les croyants. As a father does his children. Yes, 1 minute. Dorcas, est-ce que Flore est là? Je vais vous envoyer un message dans le groupe. Ah, d'accord, je vais traduire. Ouais. Si tu es là, Flore, tu peux traduire. OK. Parce que ma gorge me fait mal. OK. Okay, Brother Paul, you may continue. Yeah. So we have a picture of a father with his child. Donc, nous avons une image d'un père et son fils. Yeah, mercy. So we're going to be speaking on being a spiritual parent. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des parents spirituels. And Paul is saying to the Thessalonians, we're treating you like a father does his children. Et Paul le dit dans 1 Thessaloniciens que nous devons traiter les autres comme un père traite ses enfants. Now, those of you amongst us that have children, plusieurs d'entre vous ont des enfants, know that being a parent is it involves many different things, quelque chose. Et être un parent, ça implique beaucoup de choses. And as we're going to do in tonight's study, we see that being a spiritual parent involves beaucoup de choses, many things. Et nous allons voir aujourd'hui que être un parent spirituel implique aussi beaucoup de choses.
Merci beaucoup. So the next reference is, I'll put this in the share screen for you, and then you can read it in French. Is Philippians. Oh, hang on a minute. It's not clear. There we are. So the next reference is Philippians 2 and verses 19 to 23. Ok, donc le prochain passage, c'est dans Philippiens 2, versets 19 à 23. En français? Ok. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Merci beaucoup. Yeah, so in verse 19, he says, Paul says, but I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. Mm-hmm. Donc, dans le verset 19, Paul dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Part B of the verse, that I may be encouraged when I know your state. And that in the Greek means condition. Can you repeat, please? The second part of the verse, the B part of the verse is, Paul says that I may be encouraged to know your state. That is your condition. Ok, et la suite du verset, Paul nous dit, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Yeah, mercy. So Paul could send Timothy to the Philippines because he was a faithful person. Donc, Paul a envoyé Timothée aux Philippiens parce que c'était des gens qui étaient fidèles. And it was an encouragement to Paul. C'était un encouragement de Paul. Pastor, because Timothy was a very faithful person. Parce que Timothée était une personne très fidèle. If we send somebody to help with another church, si nous envoyons quelqu'un pour aider une autre église, we can only do that if the person is faithful. Nous pouvons le faire si seulement cette personne est fidèle. Say we have a church in Brussels, or Lyon, or Marseille, or Strasbourg, or Calais. We can only send someone there if we know they are a faithful person. Nous pouvons avoir des églises à Lyon, à Marseille ou dans d'autres villes, mais dans ces églises, nous pouvons envoyer des personnes seulement si ces personnes sont fidèles. Oui. Verse 20, Paul says, for I have no one like-minded who will sincerely care for your state. Donc, Paul dit dans le verset 20, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Right, so Timothy, Paul is saying, I put this on the share screen, is like-minded. Alors, Paul dit que, 1 minute, I'm trying to have the translation of like-minded. It's like the same faith, igual, the même chose. Ah, ok. Donc, en fait, Paul dit ici qu'il envoie Timothée parce que
Timothée partage les mêmes sentiments que lui, a la même vision que lui de l'Église. Yeah, thanks. That translation's good. Yeah. So we have to have people that are faithful, people that are the same, on the same spiritual level, like-minded, the same faith. Donc, nous pouvons envoyer une personne qui est non seulement fidèle, mais qui a aussi le même niveau spirituel que nous, la même vision spirituelle que nous, et qui nous comprend dans le ministère. Mercy. Verse 21, 21, for all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Dans le verset 21, il continue et dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. So I'll put this in the share screen, sister. The common problem in those days was they were seeking for themselves. Donc, le problème que nous avons de nos jours, c'est que les chrétiens cherchent leur propre intérêt. It's the same today. So the même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Mercy. So, what the problem was then and still is, and I'm putting this on the share screen, is the problem of self. Donc, le problème aujourd'hui, c'est le problème du moi. People, Paul said then and now, are seeking for themselves. Donc, Paul l'a dit et c'est valable pour le temps de Paul et les jours d'aujourd'hui. Les gens ne pensent qu'à eux. They were not, still in verse 21, not seeking for the things which are of Christ Jesus. Et il le dit dans le verset 21, ils cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. And verse 22, it speaks of Timothy's character. Et dans le verset 22, il parle du caractère de Timothée. His character was Christ-like. It had been proved. Son caractère était calqué sur celui de Christ et ça a été prouvé. Now, c'est très important. C'est très important. Oui. Parce que we can't send somebody to help another church unless they are having the Christian or the Christ-like character. Parce que nous ne pouvons pas envoyer quelqu'un au nom de l'Église dans une autre assemblée s'il ne reflète pas le caractère de Christ. For example, say we want to send somebody to help a church in Marseille, Lyon, Strasbourg, Calais. We can only send somebody if they are having the Christ-like character. Par exemple, si nous voulons envoyer quelqu'un dans une église à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, nous ne pouvons pas envoyer une personne qui ne reflète pas le caractère de Christ en lui. And this was the situation in Philippi. Et c'est la situation que nous avions en Philippe, avec les Philippiens. That Paul could send Timothy because he was faithful and having a good Christian character. Donc, Paul affirme qu'il a envoyé Timothée parce qu'il était fidèle et son caractère était celui de Christ. Still in verse 22, that as a son with his father, he served with me in the gospel. Donc, il le dit dans le verset 22, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. I'll put this in the share screen. Oh, it's not all going on. Can you see it, sister? It says Paul and Timothy spent time. Spend time, okay. Yeah. Like they spend time together. I've run out of space, yeah. Hang on 1 second. Un minute, s'il vous plaît. They spent time, there's the other word, together. Donc ici, Paul veut nous montrer que Timothée et lui passaient du temps ensemble.
So when we spend quality time with somebody, we get to know them. Donc, quand nous passons du temps de qualité avec quelqu'un, nous apprenons à connaître cette personne. Like with Moses and Joshua. Comme Moïse et Josué. Elijah and Elisha. Élie et Élisée. Paul and Barnabas, Paul and Silas. Paul et Barnabas, Paul et Silas. Oui. And when we spend quality time with somebody and do ministry together, we get to know them. Lorsque nous passons un temps de qualité avec une personne dans le ministère, nous finissons par connaître mieux cette personne. And in verse 22, he's saying that Timothy is his spiritual son and Paul is the spiritual father of Timothy. Donc, dans le verset 22, Paul nous montre que Timothée est son fils spirituel et pour Timothée, Paul est son père spirituel. So très nécessaire, it's very necessary. C'est très nécessaire. Oui. Okay. So they served in the gospel, they did ministry together. Donc, c'est important de servir dans le ministère et de servir ensemble dans le ministère. In verse 23, therefore I hope to send him at once, Abiento, very soon as I see how it goes with me. Donc, dans le verset 23, il dit, j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Igual the même chose, it's the same with us. C'est la même chose avec nous. We must spend time with our spiritual children. Nous devons passer du temps avec nos enfants spirituels. Paul did with Timothy. Comme Timothée. He did also with Barnabas and Silas. Il a fait la même chose avec Barnabas et Silas. And we must spend time with the spiritual children to disciple them and for them to come into a deeper knowledge of God. Nous devons passer du temps de qualité avec nos enfants spirituels comme Paul et Silas afin de les discipliner dans la parole et de s'assurer qu'ils ont tout le nécessaire pour la foi en Christ. Mercy. Now our next reference, Prussian reference is, and this is the très important one, 1 Corinthians 4. It's coming on the share screen. 1 Corinthians 4, verses 15 to 17 en français, s'il vous plaît. Donc, 1 Corinthiens 4, versets 15 à 17. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Merci beaucoup, très bien. Now, très important, right, verse 15, verse 15. For though you might have 10,000 instructors, that means preachers, in Christ, yet you do not have many fathers. Donc, le verset 15, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Second half, or B part of the verse, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Can you repeat, please? The part B, or second half of the verse, sister, I split the verse in two. I don't know how it's in the French version. I'm just giving you the second half, the B part of the verse. OK. Donc, la deuxième partie du verset qui dit, puisque c'est moi
qui vous est engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Yeah, merci beaucoup, yeah. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Well, you just read that, so that's fine. No need to repeat. So let's look at the first part of the verse. For though you might have 10,000 instructors, 10,000, shall we say, preachers in Christ, yet you do not have many fathers. Oui. Donc, dans la première partie du verset 15, Paul nous dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, 10 000 prédicateurs, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Mercy. So that was true then, and Donc, it's true now. c'était la vérité en son temps et c'est toujours la vérité aujourd'hui. I don't know if you have a lot of people to preach in France. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de personnes qui prêchent en France. We do in England. Nous en avons en Angleterre. Mais how many? We can get lots of preachers on Angleterre, Grande-Bretagne. Mais how many spiritual fathers do we have in England, en Grande-Bretagne ou Angleterre? Donc en Angleterre, nous avons énormément de pasteurs, de prédicateurs, mais combien d'entre eux sont des pères spirituels? Oui. Now, worldwide, we have more preachers today than at any time before in church history. Dans toute l'histoire de l'Église, de nos jours, nous avons énormément de pasteurs dans tout le monde entier, plus qu'avant. We thank the Lord that we are living in a time in many parts of the world of tremendous church growth. Nous remercions le Seigneur d'être dans le temps de réveil, dans le temps où les églises veulent apporter la parole et la prêcher dans tout le monde entier. In some parts of the world like Nigeria, Brazil, South Korea, Iran, China, the church growth is phenomenal. Dans toutes les parties du globe, comme en Syrie, en Corée du Sud, l'Église est en train de grandir et nous remercions le Seigneur. In a lot of parts of Africa, church growth, phenomenal. Et même dans les parties reculées en Afrique, l'Église grandit de façon phénoménale. When I lived in America, I used to preach in the West Indies. Phenomenal church growth. Quand je vivais en Amérique, j'ai eu à prêcher dans les West Indies et l'Église aussi grandissait de façon phénoménale. There are many believers, many born-again believers now. Et il y a eu beaucoup de convertis. There are even many pastors. Beaucoup de pasteurs aussi. But many of the pastors themselves are spiritually young. Mais les pasteurs sont aussi très jeunes. And they need spiritual parents themselves. Et ils ont eux-mêmes besoin de parents spirituels. They need spiritual fathers and they need spiritual mothers. Ils ont besoin de pères spirituels et de mères spirituelles. And one of the big needs in the Church of Jesus today worldwide is spiritual mums and dads. Donc, le plus grand besoin aujourd'hui dans l'Église, dans le monde entier, c'est que l'Église a besoin de pères et de mères spirituels. When we were babies, children, we needed parents. Nous, même en étant enfants, nous avions besoin de nos parents. Same in the spiritual realm. C'est la même chose dans le domaine spirituel. We need spiritual mums and dads. Nous avons besoin de mères, de pères et de mères spirituelles. And we thank the Lord for phenomenal church growth in many parts of the world. Nous remercions le Seigneur pour cette croissance phénoménale de l'Église dans tout le monde entier. But so many people, even pastors themselves, pastors need somebody to be a spiritual dad to them, to be a pastor to the pastors. Mais plusieurs pasteurs manquent d'encadrement spirituel parce qu'ils n'ont pas de père et de mère spirituels pour les accompagner. And we need people to mentor us,
to encourage us, to correct us, to help us. Nous avons besoin de personnes qui seront des mentors, qui vont nous accompagner, qui vont aussi nous corriger. And when we are going through a time of difficulty. Et des personnes aussi qui seront là dans les temps difficiles. Who do we go to for counseling and advice? Sorry? Who do we go to for counseling and advice? Chez qui nous aurons pour avoir de la consolation et des conseils. Who gives us counsel with God's wisdom? Qui pourra nous conseiller avec la sagesse de Dieu. Right, now I'm going to start, well, probably can finish as well. The next subtitle, oh, sorry. I'll put this in the chat box and then you can translate into, I've done it in the wrong place. In the chat, no, sorry, not in the chat, in the share screen, two things. First of all, title is, or subtitle, un moment, s'il vous plaît. Takes a little while. Oh, here we are. Characteristics. There, sister, it's just coming up now. Title is Characteristics of Being a Spiritual Parent. Ok, donc le prochain point, le prochain sous-titre que nous allons aborder, c'est les caractéristiques d'un parent spirituel. And subtitle, which we will look at now and close with, is Bringing to Birth. Et donc, le prochain point sera aussi donner naissance. So, Pastor, first, sorry. Do you want to talk about characteristic or bringing to birth? Well, it's like this, sister. We don't have time tonight, but there are many different characteristics, but we're only going to look at the first one. Number one is bringing to birth. Okay. We only got time for one tonight, so if I can get more time another time, then we look at the other characteristics. Only one is we're going to be looking at is bringing to birth. Ok. Donc, le point que nous allons aborder maintenant, c'est donner naissance. Well, the first one we've already mentioned is 1 Corinthians 4, verses 15 to 17. That we've already mentioned. Donc, le passage, et nous l'avons déjà vu, c'est 1 Corinthiens 4, verset 15. Still looking at 1 Corinthians 4 and verse 15, he says, you are begotten, I don't know if it's in the French version, the English version is begotten, like born, through my preaching the gospel to you. Donc, en fait, dans cette partie de ce verset, dans la deuxième partie, il dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. It's like in the natural realm, parents bring birth to children. Ce n'est pas la façon naturelle dont un parent donne naissance à un enfant. And I said, then in verse 16, 1 Corinthians 4 and 16, Paul says, I urge you, imitate me. Donc, Paul dit au verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Well, we can only do that because he was Christ-like. Nous pouvons le faire parce que c'est ce que Christ aussi nous demande de faire. We can only imitate somebody who's like Jesus, Christ-like. Nous pouvons imiter quelqu'un qui correspond à ce que Christ veut. Mercy. Verse 17, Paul says, for this reason I have sent Timothy to you. Dans le verset 17, Paul dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Again, we see Timothy is a faithful minister.
Et encore une fois, Timothée est un serviteur fidèle. And because he was faithful, Paul sent him to Philippi, and now he's sending him to Corinth. Et c'est parce qu'il a été fidèle que Paul l'a envoyé aux Philippiens et aussi chez les Corinthiens. Still in verse 17, he says, "Who is my beloved and faithful son in the Lord?" Et il continue dans le verset 17 en disant, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Again, we see that Timothy was very faithful. Encore une fois, nous voyons que Timothée était très fidèle. And the Lord is calling us to faithfulness. Et Dieu nous appelle à être fidèles. Who will remind you of my ways in Christ as I teach everywhere in every church? Donc, dans la seconde partie du verset 17, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Mercy. So we know that Paul, Apostle Paul, was the spiritual father of many of the new churches in the New Testament. Donc, nous voyons que Paul était le père spirituel de beaucoup d'églises dans le Nouveau Testament. And as he preached the gospel and prayed for them, they were born out of Paul's ministry. Et parce qu'il prêchait la parole, il avait aussi un grand ministère. Il avait beaucoup d'églises. And whatever Paul taught, his teaching was consistent, and he taught the same thing in every New Testament church. Et ce que Paul prêchait, il prêchait la même parole, le même message dans toutes les églises du Nouveau Testament. Mercy. Now let me give you another reference, and now we will look at the Apostle Peter in 1 Peter 1. I'll just put it on the share screen. 1 Peter 1, 23 to 25 en français, s'il vous plaît. Ok, donc 1 Pierre 23 au verset 25. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Yeah, merci beaucoup. So we see that the Apostle Peter was also a spiritual father. Donc, Paul parle de la façon spirituelle dont naissent les enfants spirituels. And through through Peter preaching, they were born again. Donc, au travers de la parole, nous sommes nés de nouveau. And Peter was a spiritual father to the Jews, and Paul was a spiritual father to the Gentiles. Peter was the son of Spiritual father to the Jews, and Paul to the Gentiles. Do you want me to write it on the screen? Okay. Well, then you'll have it. Okay, I'll pop that in the share screen. We're writing many different things. Pierre était le pasteur des Juifs et Paul était le pasteur des gentils. That's right. Les gentils. Okay. Oui. Les non-juifs. Okay. There we are. Thank you, Pastor John Francois. Merci beaucoup. Peter was the apostle to the Jews, and Paul to the Gentiles. That is the non-Jewish people. Ok. Donc, Pierre était le pasteur des Juifs et Paul celui des non-Juifs. Well, that's right. So I remember when I was in Paris, I went to some Jewish, yes. Okay, thank you, Sister Mercy beaucoup. Next reference in this section is James 1 and 18.
James 1 and 18, s'il vous plaît, en français. Ok, donc Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Merci beaucoup. So, of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we may become a kind of first fruits of his creatures. So, James is saying, we are born again through the preaching of the word of God. Donc, au travers de ce verset, Jacques nous dit que nous sommes nés de nouveau au travers de la parole. And as Paul, as we've seen, and Peter preached the gospel, people were born again. Et Paul aussi le disait dans le passage d'un Pierre, que nous pouvons naître de nouveau au travers de l'évangile. We need to pray as well. Nous devons prier aussi. And so we need ourselves to see people come to Jesus. Nous devons dire aussi aux gens de venir à Jésus afin qu'ils soient sauvés. And we need spiritual children also. We need to see people come to Jesus and be born again by the Holy Spirit. Nous devons aussi avoir des enfants spirituels et s'assurer que les personnes qui viennent à Jésus naissent de nouveau au travers du Saint-Esprit. See, and in closing, last reference, we will turn please to Genesis. Oh, hang on a minute, I'm not spelling it correctly. Genesis chapter 1 and verses 11 to 12 on the share screen is there on Francais. Oh, it went. Oh, never mind. Genesis 1, 11 to 12. Okay. S'il vous plaît, en français. Genèse 1, verset 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Merci beaucoup. Now, en Angleterre, il est printemps. En Angleterre, c'est le printemps. Je pense qu'il est la même chose igual en la France. It's the same in France? Oui, c'est la même chose. Et très belle, très jolie ici. Nous avons les fleurs. Donc, on a les fleurs aussi en France. Oui, Now, I don't know how you call it in French. We call them like spring flowers, printemps fleurs, the daffodils, the tulips, the cherry blossom. Et dans ce temps-là, pendant ce temps-là, c'est la floraison des fleurs, des tulipes, des orchidées, de toutes les sortes de fleurs. So it speaks a new life. C'est une nouvelle vie qui commence. Like it says in the Song of Solomon, winter, hiver is over. Donc, l'hiver est terminé. And so we just celebrated the death, burial, and resurrection of Jesus. Et c'est le moment où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Acts chapter 1 speaks of the ascension of Jesus. Actes chapitre 1 parle de la résurrection de Jésus. And soon we will be celebrating the day of Pentecost. Et après, nous célébrons aussi la Pentecôte. Wonderful time, printemps, because to me it speaks the new life and the resurrection life of Jesus. C'est un temps merveilleux, le printemps, parce que c'est dans ce temps-là que nous célébrons la résurrection et la vie en Jésus-Christ. Oui. And Jesus said, I am the resurrection and the life. Et Jésus dit, je suis la résurrection, je suis la vie. And so we see evidence all around us of new life and the resurrection of Jesus. Et nous voyons qu'autour de nous,
Des gens ont besoin d'une nouvelle vie et de la résurrection. And as we have, excuse me, pardon, we've accepted Jesus as our personal Lord and Savior. We expected. We have accepted Jesus as our personal Lord and Savior. Nous avons accepté Jésus comme notre sauveur et Seigneur personnel. We have received the gift of the new clean heart. Nous avons reçu comme cadeau un cœur pur. We have the Holy Spirit, the filling or baptism in the Holy Spirit. Nous avons aussi le Saint-Esprit. You're full of the Holy Spirit. We are full of the resurrection life of Jesus. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et remplis aussi de la résurrection de Jésus. Now, what is saying in Genesis 1, 11 to 12, donc, ce qui est dit dans Genèse 1, versets 11 à 12, whatever you are, you reproduce. Qui que nous soyons, nous nous reproduisons. I have some fruit in the house here. J'ai des fruits dans ma maison. How do you say this in French? You've got like oranges and l'orange. J'ai une orange. And I have grapes. J'ai des raisins. An orange tree or seed can only reproduce oranges. Un oranger peut produire des oranges. It cannot reproduce apples. Il ne peut pas produire des pommes. The pomme, yeah, pomme. Sorry, how do you say grapes in French? Raisin. Raisin, okay. From which we get the English word raisin. Grapes can only raisin or vine can only reproduce more grapes. Reproduce what? Grapes and grape seed can only reproduce more grapes. Oui. Donc, les raisins peuvent produire que des raisins et ensuite le vin. Mercy, yeah. So God put the principle in the Genesis, whatever you are, you reproduce. Donc, si nous nous basons sur les principes de la Genèse, peu importe qui nous sommes, nous nous reproduisons. So if we have the life of Jesus, the Holy Spirit in and through us can only reproduce the life of Jesus. Donc, nous avons la vie et le Saint-Esprit que Jésus nous a donné et tout ça nous permet de reproduire aussi à notre tour des fruits. And we see this with the apostles, the early spiritual fathers, Paul, Peter, James, John. Et nous le voyons aussi avec les apôtres et l'effusion du Saint-Esprit qui a touché les apôtres comme Paul et Jacques. They were filled with the Holy Spirit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Filled with the life of Jesus Christ. Remplis de la vie de Jésus-Christ. And wherever they went, they preached the gospel, and the Holy Spirit in and through them reproduced the life of Jesus Christ. Et peu importe là où ils allaient, lorsqu'ils prêchaient la parole, le Saint-Esprit qui était en eux faisait de l'effet et touchait les gens. And that is how we have all the New Testament churches. Et c'est ce que nous avons dans les églises du Nouveau Testament. And Thomas and Bartholomew went to India. Et c'est la même chose que nous avons aussi dans les églises en Inde. In India, yeah. So the Lord must do the same in us and through us. Le Seigneur peut faire des choses merveilleuses au travers de nous. The more we are filled with the Holy Spirit, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, the Lord will reproduce the life of Jesus in us and through us. Le Seigneur va reproduire la vie de Jésus-Christ en nous et au travers de nous. So the gospel must be shared all over France. Donc l'évangile doit être prêché dans toute la France. Amen. Amen. Pastor Jean-François. Pasteur Jean-François.
J'avais finissé the teaching. Yes, I'm there. And would you like to make some comments? Yes, we would like to ask some people Oui. if you have some questions. Okay, questions, Kelly will point to the subject of spiritual parents. OK. Est-ce que vous avez des questions ce soir à poser? Sentez-vous libre de demander. J'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Moi, j'aurais une question. À un moment, on a parlé des saisons. On a parlé des arbres qui produisent des fruits à leur saison. Et c'est vrai que c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est une image que j'aime beaucoup. Que je trouve que ça, effectivement, on ne peut pas cueillir une pomme en hiver, mais on va la cueillir au moment où elle est mûre. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment savoir à quel moment, en fait, c'est notre saison? Je ne sais pas si c'est clair la question. Comment savoir à quel moment c'est notre saison? C'est-à-dire qu'on a reçu un appel de Dieu et comment être sûr que c'est à ce moment-là vraiment qu'on doit se concentrer pleinement sur l'appel, ou est-ce que c'est un appel et puis c'est pas pour maintenant? Do you understand, Brother Paul, the question? Sorry, some of it, yeah. Sister's saying about reproducing. Yeah, she wants to know when sometime we receive a call of God to serve. Ah, oui. When is the best time for us? When is our season? Oui. How we know the time is arrived to do the work? Wait. Well, I believe, sister, the Lord will confirm the right time, circumstances. Sœur, je crois que le Seigneur va confirmer le temps par certaines circonstances. Ce que je peux dire en tant que serviteur. Through the word. Pardon? Yes, you may continue. I will. Now, through the word of God, your friends, the local church, all these things, circumstances we mentioned, all these things, the witness of the Holy Spirit within your own spirit, these things will confirm when the Lord's calling you into the ministry. D'accord, des amis, les circonstances qui confirmeront que vous êtes dans la saison, dans le temps, vous pouvez avoir des circonstances extérieures, des amis, et le Seigneur va confirmer. Ce que je peux dire, moi, personnellement, c'est que très souvent, on attend que Dieu parle, que Dieu ouvre sa bouche et qu'il dise Clarisse, c'est l'Éternel qui te parle, il te dit, c'est le moment. Et très souvent, je suis convaincu que nous devons commencer à servir. Nous recevons l'appel, nous savons que nous sommes appelés, eh bien, on commence à faire. Et puis, pendant qu'on est en train de faire, on voit les fruits qui commencent à se révéler. Et on saura à ce moment-là que c'est le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, ça peut être toute une saison. Hein. Ça peut être, c'est pas une période de temps. C'est vrai, on voit des prophètes qui ont servi pendant 1 an, mais quand on considère Élisée, ça a été 40 ans. Samuel, 45. Toute une vie consacrée au service du Seigneur. Et le service, c'est cela. C'est toute sa vie. Et petit à petit, on va acquérir de l'expérience, du savoir, du discernement. On va se peaufiner. On va se valoriser aussi comme un vin qui se bonifie. On va se bonifier.
Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Moi, je pense que la partie essentielle dont le frère Paul a partagé, c'est être sûr que la personne qui est au service a les qualités, a la pensée, a les caractères, a l'attitude de Dieu pour pouvoir servir. Et ça, c'est très, très important. Toutes les personnes ne sont pas appelées à servir. Il y a des gens qui vont servir, mais pendant leur service, ça va être catastrophique. Et il y en a d'autres qui vont servir avec le caractère de Dieu, avec la pensée, avec l'attitude, avec ce que Dieu souhaite qu'elle puisse avoir. Et c'est là où on verra que le ministère va avoir de l'influence, de l'importance, et c'est très important, très, très important. Et je pense aussi qu'un ministre, qu'une personne qui sert, doit être une personne vraie. Elle doit dire la vérité. Elle doit dire la vérité, même si ça fait mal, même si l'autre peut ne pas vouloir l'accepter, mais dire cette vérité-là. Très souvent, ceux qui servent usent de cachotterie, usent des moyens détournés. Ce n'est pas digne d'être serviteur de Dieu. Et je pense que être serviteur, c'est être vrai, c'est être sincère, c'est avoir la pensée de Christ, c'est avoir le caractère de Christ, c'est avoir l'attitude de Christ. Et comme l'a dit notre frère Paul, eh bien, nous devons passer beaucoup de temps avec Christ. Et ce temps-là n'est pas perdu. Paul a passé du temps avec Timothée. Eh bien, vous devez passer du temps avec Dieu, avec Jésus, pour le connaître, pour connaître son caractère, pour savoir ce qu'il aime, quel est le parfum qu'il aime, quelle est la nourriture, la viande qu'il aime. Je crois que Christ, comme tous les autres, avait des goûts particuliers. Je veux le croire. Je veux le croire que quand il allait chez Marie, il avait une chose qu'il aimait beaucoup. Peut-être qu'il aimait sa petite bière. Qui sait? La Bible n'en parle pas parce que le Saint-Esprit n'a pas estimé que c'était important. Il a mis l'accent sur les choses essentielles. Jésus dormait pour nous montrer qu'il était un homme comme nous. Mais peut-être que Jésus avait une chose qu'il aimait bien. Et la Bible nous dit qu'il aimait Marthe et Marie. Vous croyez qu'on aime des gens comme ça? Non, on les aime parce que chez eux, c'est propre. On les aime parce qu'ils ont un accueil, parce que ces personnes ont des qualités qui nous plaisent. Et je veux croire que Jésus aimait être en compagnie de cette famille. Je crois qu'il faut, pour chacun de nous, dans le contexte de l'Église, devenir des personnes avec un bel état d'esprit, qui est l'état d'esprit de Christ, qui a la mentalité de Christ, qui a la personnalité de Christ, parce qu'on va développer ce caractère-là. Pourquoi? Pourquoi quand on est un leader, on va développer ce caractère? Parce qu'on va vouloir aider les autres. Parce que mon prochain, celui qui est à l'Église avec moi, Dieu me permet qu'il soit à mes côtés pour qu'à mes côtés, nous puissions grandir ensemble. Et après un certain temps, nous prendrons du plaisir à les regarder. Moi, quand je me souviens de la sœur Véronique, elle se souvient de cela. Je me souviens, je m'assoyais à l'arrière de l'église à la Île-et-Rose. Elle venait à côté de moi à la porte. Elle était jeune dans la foi. Elle partageait. Je me souviens encore, quand elle venait me voir, elle me disait, pasteur, j'ai une question. Je veux faire ça. Est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous ne me permettez pas? Et je me souviens encore de tout cela. Et certainement, elle se souvient. Et aujourd'hui, quand je la regarde, elle peut oser en toute transparence dire certaines choses.
parce qu'elle a mûri, elle a grandi, elle s'est développée, elle s'est maturée, elle s'est bonifiée. Et aujourd'hui, elle peut aider les autres. Et je pense que chacun de nous, nous sommes appelés à cela, et surtout dans la maison de Dieu, à l'égard de celui qui ne nous ressemble pas. Et je veux dire, servir Dieu est une belle chose. Combien même je peux dire, j'aurais jamais dû dire à Dieu que je voulais le servir, mais je prends du plaisir à servir Dieu. Je prends du plaisir à être à l'église. Je prends du plaisir à regarder l'église. Même si elle n'est pas là où je veux qu'elle soit, mais je prends du plaisir à la regarder. Parce que servir Dieu, c'est cela. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou qui voulait dire quelque chose? Oui, pasteur, moi, c'est juste l'illustration de pasteur du printemps, les fleurs. Je trouve que ça reflète vraiment la résurrection de Jésus. Et, parce que c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la nouvelle vie. L'hiver, c'est un peu la mort, hein? Oui. Il n'y a plus rien qui pousse, les arbres, c'est pas beau, tout est gris, enfin, les feuilles tombent, tous les arbres sont nus. Et le printemps, et voilà, il y a la renaissance. Donc, chaque arbre, chaque fleur est en activité pour donner le meilleur d'elle-même. Les fleurs et tout, en ce moment. Moi, je trouve que vraiment, ça m'a parlé. Parce que le printemps, c'est... Et comme le pasteur, j'ai lu ce qu'il avait envoyé pendant la Pâque, ce qu'il fallait nettoyer, revoir un peu tout, notre vie, les petits renards par-ci, par-là, pour recommencer une nouvelle vie. Parce qu'il y a toujours un recommencement à chaque fois. Et cela, ça m'a parlé. Et nous sommes dans ce temps-là et il n'est jamais trop tard. Donc, je me remets en question pour repartir à nouveau. Voilà. Par rapport au printemps. Je veux insister sur le leader. Je pense que toute personne est appelée à être un leader. Un leader, c'est une personne qui va mettre à la disposition des autres ses talents et ses qualités. Ça ne peut pas se cacher. Cela ne peut pas se cacher. Je me souviens, ma dernière année à l'école biblique, j'avais un jeune frère qui venait tout juste d'arriver. Il venait tout juste, il avait fait la première année. Et il vient à côté de moi, alors qu'on était à la remise des diplômes, et il attendait de moi quelque chose. Et la seule chose que je pouvais lui dire, ne laisse pas tes études prendre plus d'importance que ta relation avec Dieu. C'est bien d'étudier, mais aussi développe ton temps, ta communion avec Dieu. Et lui, il en a pensé pendant longtemps. Et il va dire, je me souviens, pasteur, frère, il m'avait donné un conseil. Et je vous ai écouté. Et je pense qu'on n'a pas besoin de passer énormément de temps avec quelqu'un pour laisser une trace dans sa vie. Et je crois que chacun de vous, là, vous pouvez laisser une trace indélébile dans la vie de quelqu'un à l'église. Et demain matin, les hommes et les femmes viendront dans la maison de Dieu. Vous devrez être les leaders, les personnes qui allez les mentorer, les encourager, les diriger, les conseiller, les reprendre. Mais tout cela avec douceur.
la douceur. Et si une personne a péché, vous pouvez encourager la personne à abandonner son péché, mais vous ne pouvez pas la reprendre puisque le pasteur est là pour ça. Mais encourager la personne à ne pas se vautrer dedans. Mais tout cela, c'est avec douceur. Et même le pasteur, Dieu dit que celui qui se croit debout, qu'il prenne garde. En allant reprendre son frère, il ne se retrouve pas lui-même piégé. Et c'est très, très difficile. Et je pense que quand je regarde le bon samaritain, vous pouvez regarder, elle est petite, l'assemblée, à vos yeux. Mais aux yeux de Dieu, elle n'est pas petite, elle est grande. Mais chacun de vous, là où vous êtes, votre activité, votre service n'est pas une chose insignifiante. Elle est valorisée aux yeux de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Pas de question? Non, c'est bon. C'est bon? Brother Paul, do you have a question? No, I was just thinking in the introduction, we're saying the need for spiritual parents in, maybe in France, the church is established, but overseas, French West Indies, wherever, Africa, many places, church growth is very good. And a lot of the pastors are really quite young in the Lord themselves. So there's quite a need. We're praying for the Lord to raise up spiritual parents, mums and dads, to be a pastor to pastors. Even pastors need a pastor. Notre frère dit qu'il est en train de penser à l'introduction et comment arriver à aider, parce que lorsqu'on regarde des serviteurs qui sont dans les églises, que ce soit en France ou dans la Caraïbe ou en Afrique, ces serviteurs sont très jeunes. Et comment arriver à développer des parents spirituels qui pourront aider ces personnes à croître et à grandir et devenir à leur tour des parents. Moi, je n'ai pas une question, mais c'est plus, comment dire, une réflexion que le message m'a faite. Effectivement, on pense beaucoup à notre relation, on va dire, directe avec le Seigneur, mais on ne nourrit pas forcément la nécessité d'avoir un père ou une mère spirituelle. Alors qu'effectivement, c'est très important. Je pense que quand on regarde le cours de vie des apôtres, que ce soit de Paul, de Pierre, ils étaient soit 2 par 2 ou même par 3. Et il y avait toujours ce fils spirituel ou ce père spirituel qui les accompagnait. Et effectivement, c'est très important. Et je pense que de nos jours, si je me trompe, mais en tout cas, moi, de l'analyse que je fais, c'est bien qu'on soit concentré sur notre relation avec le Père, directement avec Jésus-Christ, mais Dieu nous met aussi sur terre des personnes qui ont déjà de l'expérience par rapport à nous et qui seront tout simplement nos parents. Donc, c'est important qu'en tant que chrétiens, dans nos prières, dans nos relations avec le Seigneur, on demande au Seigneur d'avoir des personnes sages qui reflètent Christ et qui peuvent nous accompagner dans la vie chrétienne. Oui. Oui. Je pense que la mentalité française, nous sommes trop, on est trop autonome. Oui, c'est ça. On n'aime pas. On se suffit en quelque sorte. Oui, on n'aime pas avoir des gens à côté de soi. On aime trop notre autonomie et on ne pense jamais à la reproduction. Et c'est une nécessité. Reproduire ou produire dans la vie d'un autre
des caractères, des qualités, des conseils. Ce sont des choses importantes. Nous devons toujours avoir à l'esprit que nous ne sommes pas éternels, ni vous ni moi. Jésus seul est éternel. Et malgré ça, Jésus disait à ses disciples, je m'en irai. Mais vous resterez. Vous n'aurez pas toujours, vous ne mourrez pas toujours, mais les pauvres, vous les aurez toujours. Il sensibilisait ceux qui étaient avec lui de l'importance de profiter de son caractère, de sa douceur, de sa connaissance des choses, de profiter de lui un maximum pour le reproduire plus tard. Et la question, est-ce que vous avez envie de ressembler au pasteur Osier pour être demain fier de dire mon pasteur était. Est-ce que je souhaiterais acquérir de cette personne les qualités qu'elle a pour pouvoir le mettre au service de d'autres. Et vous savez, les apôtres, quand ils ont tous disparu, eh bien, les dons, les talents qu'ils avaient reçus du Seigneur n'ont pas disparu. Ils avaient des, entre guillemets, permettez-moi d'utiliser ce mot, des clones. Des hommes qui ont continué jusqu'au IVe siècle, voire 5e siècle après Jésus-Christ, en l'an 500. Ces hommes ont continué à manifester les dons, les témoignages et le ministère. Et après, ça a commencé à décliner parce qu'il y a eu tellement de persécutions. Mais jusque-là, il y avait encore les restes des disciples. Amen. Et c'est vrai que pour rejoindre un peu ce que dit la sœur, moi, quand j'ai reçu, je dirais, oui, l'appel, et je pense que ça a été mon erreur pendant longtemps, le Seigneur dit dans sa parole que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Et c'est vrai que moi, en fait, je pense que l'une aussi des sources de peur que j'avais, mais c'est l'une des sources, hein, mais c'était pas l'origine, c'était de croire que je devais porter ma croix toute seule. C'est-à-dire que oui, c'est ma croix, elle m'appartient, c'est ce que Dieu me confie. Et mais en fait, j'apprends et j'ai compris, en tout cas, le Seigneur m'a fait comprendre que la croix, je ne l'avais pas à la porter toute seule. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est de là qu'on est un peu égoïste, c'est qu'on est convaincu que parce que c'est notre croix, on doit la porter toute seule, alors que je relisais un peu le passage et en fait, le Seigneur, lui, le jour de la crucifixion, il était dans l'impossibilité de porter sa croix tout seul. C'est-à-dire qu'il avait porté sa croix dans son vivant, c'est-à-dire dans son appel, de ce qu'il devait faire. Mais ce qui représentait la croix physique, moi, en tout cas, c'est ça qui m'a interpellée, c'est il a tellement été meurtri par les coups, il était tellement meurtri par la méchanceté, la haine et l'acharnement en fait, des soldats, qu'en fait, son corps, il ne pouvait même plus porter ce bout de bois là qui pesait, son corps n'étant que voilà, des morceaux de peau. Il ne pouvait plus porter ce bois tout seul. Et en fait, c'est là qu'on a désigné quelqu'un dans la foule pour l'aider. Et quand j'ai lu ce passage, en tout cas, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, le Seigneur, il ne nous appelle pas en fait, à marcher tout seul. C'est nous qui ne comprenons pas ce que le Seigneur... Le Seigneur, il sait qu'on a des failles, il sait qu'il a des difficultés. Et il nous demande juste de prendre la décision de le suivre, de prendre la décision de porter notre croix. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous aider. Il ne va pas mettre des personnes sur notre chemin pour nous aider, pour nous encourager. Il veut vraiment, le but, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Donc, il veut vraiment voilà, que même si on trébuche et même si on tombe sous le poids de notre croix, il mettra quelqu'un qui sera là pour nous aider à nous relever. Et moi, ce que je retiens, en tout cas, dans cet échange-là aussi, c'est des mots
Et c'est le temps, donc les saisons, le temps, c'est avec qui, c'est les personnes avec qui on va s'entourer. Et voilà, et c'est le but. C'est pourquoi en fait on marche, pourquoi on suit le Seigneur, pourquoi on va en fait, pourquoi comment dirais-je, pourquoi on entame en fait la marche. Voilà, clairement c'est ça. Et c'est vrai que quand on regarde tout ça et qu'on remet tout ça en fait à la lumière du Seigneur, on dit bon ben voilà, en fait c'est vrai qu'on n'a pas à craindre et c'est vrai que les serviteurs en fait, même quand ils allaient le Seigneur, quand il les a envoyés même pour travailler, il ne les a pas envoyés tout seuls, il les a envoyés deux par deux. C'est qu'il sait qu'en fait, le Seigneur sait qu'on a besoin d'un accompagnement, d'un soutien, d'un mentor, d'un enseignant qui puisse aussi nous aider et nous soutenir quand on a besoin, quoi. Oui. Je pense que l'idée de la croix, elle est l'image que tu as soulevée, Clarisse. Nous devons comprendre que notre Seigneur était au maximum à l'apogée des souffrances. Les hommes parlent de croix parce que c'est une souffrance, c'est lourd, c'est un moment d'épreuve. Mais Jésus, c'était la réalité, la croix. C'était sa réalité. Ça faisait déjà 24 heures qu'il ne dormait pas. Il a passé l'avant-veille avec ses disciples. Il était dans la nuit où il a été prié, il a été attrapé. Il n'a pas beaucoup dormi. Depuis cela, on le maltraite, on le frappe, il est flagellé. On lui a, comme dit le psaume, labouré son dos. Et puis maintenant, on lui donne une masse, un poids, le lieu où il devrait être meurtri, tué, ce même instrument qui sera l'objet de sa mort, eh bien, c'est celui qui doit porter. Et je crois que Jésus a enduré une épreuve terrible. Mais nous avons une certitude, c'est que la Bible dit que Dieu ne nous donnera pas d'épreuve qui est au-delà de notre force. Et ça, c'est très important. Mais, comme a dit ma sœur, même dans les moments difficiles, si Jésus n'a pas pu porter le sien, il a eu besoin que quelqu'un l'aide. Oui, aussi, c'est vrai, des fois, on a besoin d'être encouragé dans nos épreuves. Ça, c'est une belle leçon et tu dois le souligner. On a besoin d'être encouragé par quelqu'un. On a besoin, et je crois que c'est dans le moment de l'épreuve qu'on a plus besoin des autres. C'est pas quand tout va bien, c'est pas qu'on va danser, on va louer, on va boire, on va manger, tout cela, ça coule à flot. Non, c'est dans l'épreuve. Frère, sœur Clarisse, je suis avec toi de tout cœur. Si tu veux, on va passer du temps à prier. On va chercher la face du Seigneur. Et c'est très important, très, très important, ce moment d'encouragement. Et c'est là où on voit un leader, un véritable leader qui a la mentalité de Christ. Amen, amen. Amen. Brother Paul? Oui. Is it okay for you? Okay for me? Très bien. Now, this is a very good group because the feedback is superb. You know, some of the other countries, they don't interact so much, but you all in Paris, we get very good feedback. Okay. Thank you. Merci beaucoup. Notre frère disait qu'il appréciait le retour, on appelle ça le feedback. C'est le retour qu'on fait les uns et les autres par rapport à l'enseignement. Pour nous qui sommes à Paris, on sait mieux apprécier les raisonnements. Et je pense que tout un chacun de vous, vous êtes mature, suffisamment
vous avez traversé des moments de vos vies qui ont été plus ou moins difficiles, plus ou moins, je dis, et maintenant vous êtes à même de pouvoir conseiller à d'autres. C'est vrai, hein, vous êtes à même de pouvoir conseiller d'autres, aider d'autres à traverser des moments difficiles. Oui, Dieu vous a formé pour que vous puissiez aider d'autres. Et ça, il faut le considérer, aider les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Amen. Amen. Thank you for everything. Merci beaucoup. Je vais demander à notre sœur Nicole si elle veut terminer par la prière pour nous. Oui. Et après, on arrêtera. Seigneur, je te remercie pour ce soir, même si je n'ai pas pu tout écouter, Seigneur, durant le trajet. Seigneur, je te remercie pour la parole, pour tout ce que nous avons reçu, pour aussi la consolation, pour la solution, pour la réponse. Seigneur, merci pour les serviteurs. Seigneur, merci également pour Flore. Merci pour la traduction, merci pour ta parole. Je n'ai rien d'autre à te dire que te dire merci et vraiment de bénir cette soirée. Que tu renouvelles encore ta bonté sur chacun d'entre nous, sur mes frères et sœurs, sur nos familles, sur nos foyers, sur nos frères et sœurs, sur nos collègues aussi, Seigneur, ceux à qui nous avons parlé de toi. Seigneur, merci que même la petite semence que nous avons, la petite graine que nous avons semée dans le cœur de chacun, Amen. Seigneur, que cela puisse aussi éclore, comme au printemps, lorsqu'on voit les fleurs pousser, les fleurs s'éclorent aussi. Seigneur, que ce soit fait ainsi, Seigneur, pour chaque mot, chaque attention, chaque mot d'amour que nous donnons pour ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Seigneur, pour la soirée, bénis mes frères et sœurs, bénis, Seigneur, tes serviteurs, et merci encore parce que tu veux faire de nous, Seigneur, de grandes personnes dans la maturité, de la nourriture solide et non du lait, Seigneur. Merci, Père éternel, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jeudi à dimanche. Ah oui, dimanche. J'espère que tout un chacun, vous serez là. Vous mettrez une priorité à être à l'église dimanche, puisque ce dimanche, je vous présenterai le projet pour le bâtiment d'Alfortville. Alors, je souhaite que vous soyez là et que Dieu vous bénisse. Amen. Belle soirée à chacun. Amen. Prompt rétablissement, pasteur. Pardon? Prompt rétablissement. Merci. À gauche. J'espère. Ah J'ai oui, attrapé c'est le vrai. froid et ça m'embête un peu. Amen. Merci. Bonne soirée. Thank you, Brother Bonne Paul. soirée. Au revoir. Bonne Amen, soirée amen. à tous. Bonne soirée tout le monde. Amen. Amen. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus.